C'est pas grave si vous n'êtes pas arrivé au bout parce que de toute façon, j'aimerais vous proposer de prendre ces feuilles avec vous à la maison, de pouvoir tranquillement revoir vos codes et vos notes, de pouvoir également, pourquoi pas, faire une photocopie pour votre conjoint et que votre conjoint lui aussi puisse donner ses notes. Vous avez vu que c'est possible de partager là-dessus, mais alors avec deux précautions que j'aimerais vous mentionner. D'une part, quand vous êtes là devant, bien sûr que c'est votre état d'aujourd'hui. Peut-être qu'autrefois c'était mieux ou moins bien, et plus tard ça sera mieux ou moins bien, je ne sais pas. Mais essayez vraiment de le vivre aujourd'hui. D'autre part, l'idée d'un questionnaire comme ça, ce n'est pas tellement de se juger en tant que couple. C'est plutôt d'aller chercher, d'une part, les points forts et d'autre part, les endroits où il y aurait à travailler ensemble. Pas à accuser l'autre, mais à travailler ensemble. Et dans ce sens, si vous voulez, la démarche que je propose, si vous êtes avec un questionnaire comme ça, c'est que quand vous êtes avec votre partenaire, commencez vraiment par les points où vous avez mis un 4 ou un 5. Commencez par les bonnes choses. Allez fortifier les trucs qui sont bien entre vous, voyez ? Parce que notre regard, il est automatiquement attiré par les choses qui ne vont pas bien, là où on se sent en déficit, là où on a l'impression qu'on est un mauvais couple. Je connais bien des gens qui se disent « Oh, notre couple, ça va ». Il n'est pas terrible, il n'est pas mauvais, il est juste un peu médiocre. On est assez juge de notre couple. Ne soyez pas trop juge. Parce qu'en l'occurrence, il y a peut-être des trésors cachés dans vos caves et dans vos greniers. Alors, ces points vous permettent aussi de faire un bilan et quelque part de vous dire « Ok, là on est bon », alors vous commenciez par fortifier ça. Voyez si par exemple vous êtes des complices. Si vous êtes de bons complices, que vous avez une belle amitié, n'est-ce pas ? Style, on se fait un petit clin d'œil. Moi, j'aime la musique, je suis aussi violoncelliste. Eh bien, j'aime bien dans un orchestre ce moment où on est là, vous savez, on accorde les instruments, il y a une espèce de comme ça. Et puis tout d'un coup, il y a le premier violon ou le pianiste qui fait un signe de tête comme ça, et on démarre. Ça, c'est de la complicité musicale. J'adore ça. C'est génial. Et bien, dans le couple, quelquefois, ça existe. Vous savez, vous êtes là, il y a un petit truc qui se passe, et tac, vous vous tournez. Vous n'avez même pas besoin de vous dire quelque chose. Et ça y est, vous vous êtes dit, ça, on s'entend bien. On se comprend. Là, on se rejoint. Vous voyez, donc, en réalité, il faut chercher ce genre de trucs. Alors, vous n'êtes peut-être pas très bon au niveau des intérêts. Monsieur aime la moto et madame les sculptures, n'est-ce pas ? Ou bien monsieur aime la musique rock, il a besoin de s'habiller avec des blousons cloutés. Madame, elle serait plutôt musique classique. C'est vrai qu'elle tire de temps en temps son mari pour un concert, monsieur s'endort au concert. Après, monsieur tire madame au concert et puis elle se met 3 bouchons pour éviter les acouphènes pendant 3 semaines. Donc, il y a des choses où c'est vrai qu'on n'est peut-être pas terrible, on ne s'entend pas bien. Alors après, vous allez vers les choses où vous vous entendez moins bien. Puis vous essayez de travailler un domaine à la fois, pas les 20 chantiers, on est bien d'accord. Je prends un risque en vous donnant cette feuille, un gros risque. Alors ne faites pas de cette feuille un instrument pour juger votre couple. Voilà, c'est vraiment une recommandation. Je vais maintenant un tout petit peu plus loin. Vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé de cet amour qui est quelque chose qui n'est pas seulement au niveau sentimental ou du ressenti. Et en fait, quelque part, il y a une chose que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, si ma femme était avec moi, elle le dirait aussi. Alors, je vous présente Madame Colombo. Hein. C'est la dame dont on parle tout le temps, mais qui n'est jamais là. Ce matin, elle est partie en Pologne. Je ne sais pas pourquoi, la Pologne. Vous savez, comme Lova Golowczyner disait, la Pologne.
J'avais un peu d'angoisse, je suis allé l'accompagner jusqu'au quai de gare parce qu'elle a pris un billet bizarre en avion, enfin bref. Et du coup, elle ne pouvait pas être là avec moi ce matin et je le regrette beaucoup parce que vous auriez entendu sa douce voix féminine et en même temps son énergie parce qu'elle est française et puis elle a du caractère, je peux vous dire. Enfin, avec ma femme, nous sommes d'accord sur l'élément de la décision. En réalité, régulièrement, on a besoin de comme mettre notre décision, notre volonté en route, si vous voulez, par rapport à l'amour, par rapport à toutes sortes de choses, par rapport à la confiance. Parce que si on s'est fâché, si ça ne va pas bien au niveau des finances, si on n'est pas très bon en sexualité, etc., si on est rejeté par la famille de l'autre, vous savez, toutes ces problématiques que vous trouvez sur les feuilles, comment est-ce qu'on fait ? Il faut switcher, il faut remettre le cap sur la confiance. Il faut oser se refaire confiance même si beaucoup de choses nous déçoivent chez l'autre. Parce que bien sûr, il y a un moment donné où on a déçu l'autre. Que ce soit vous, mesdames, ou vous, messieurs, il y a des moments où on n'est pas à la hauteur. Et puis, il faut prendre le risque. Le risque, c'est peut-être de nouveau d'être déçu ou d'être trahi même. Mais si on ne prend pas ce risque, l'amour ne peut pas regrandir. Et vous voyez dans ce sens, quelque part, nous devons faire un choix, et ce choix, il est d'abord mental, si vous voulez. C'est une décision, encore une fois. Alors les gens, quelquefois, ils ont de la peine à comprendre. Ils disent, oui, mais un amour qui dure, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait d'abord vivre, j'allais dire, avec nos tripes ? Oui, bien sûr, mais on peut le vivre dans les tripes si on a quelque part décidé de s'engager. Et si je reviens un tout petit peu en arrière, avec ce type-là qui fait un saut, il ne peut pas connaître ce qui va se passer de l'autre côté s'il ne saute pas. Et on le sait, c'est un risque. D'ailleurs, ce risque existe aussi dans la foi. Il y a des gens qui disent « je ne suis pas croyant ». Je dis « ok, est-ce que tu veux faire l'essai ?» Non, puisque je ne suis pas croyant. Mais vous voyez, en réalité, on ne peut faire l'essai que si on se lance et on se dit « ok, je m'ouvre, je verrai bien ce qu'il y a de l'autre côté ». Donc, quelque part, c'est une décision. Et puis, d'autre part, par rapport à l'amour, pour vivre un amour qui dure, je switch sur le positif. Alors, je ne sais pas de quelle nature vous êtes. En général, dans le couple, il y en a toujours un qui est positif, l'autre qui est plutôt négatif, un qui est plutôt optimiste, l'autre qui est plutôt pessimiste. C'est pas mauvais, vous savez, d'avoir un équilibre. Finalement, c'est comme ça qu'on se complète. Mais d'un autre côté, il faudrait que vous ayez aussi, de temps en temps, cette intention, ce désir de mettre le cap sur les choses positives. Et ça, encore une fois, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide si j'ai envie d'être honnête, si j'ai envie d'être franc, si j'ai envie d'être sympa à la maison. Au fond, ça aussi, n'est-ce pas ? On peut le décider. Et puis, j'allais dire, et c'est là que j'aimerais introduire une dimension spirituelle, c'est je compte sur Dieu pour qu'il m'aide à avoir un regard positif sur ma partenaire. Parce que vous voyez, quelquefois, dans l'amour, eh bien, il y a des choses qui se sont un petit peu accumulées, qui encombrent notre communication, encombrent notre sentiment réciproque. Mais si je passe par Dieu, si j'emprunte en quelque sorte ses lunettes, eh bien, je vais voir que quelque part, Dieu, il pense toujours du bien respectivement, de ma partenaire. Toujours. Vous savez, ça arrive même avec des personnes qui ne sont pas forcément croyantes. Quelquefois, il y a des amis qui leur disent « Mais dis donc, il est bien ton mari, respectivement, elle est bien ta femme. » Et le regard des autres nous aide parfois à nous dire « Oui, c'est vrai. » Alors on peut aussi résister en disant « Ouais, il montre son bon côté à l'extérieur. » N'est-ce pas ? Mais en l'occurrence, ce n'est pas ça. C'est que quelque part, le regard de l'autre peut être un regard franc, net, qui n'a pas tout ce poids des choses difficiles accumulées. Et donc, si nous passons tous les deux par Dieu, eh bien peut-être tout d'un coup, on va se dire « Mais c'est génial. » Et en fait, je vais vous dire, le secret de l'amour qui dure, c'est ça. C'est que ça.
c'est si je suis capable de dire de ma femme, mais elle est géniale. Combien même je la connais. Vous savez, elle a quasiment plus un souvenir que je ne connais pas. Je lui ai même fait son album de photos d'enfance et jeunesse. Parce qu'elle avait laissé traîner ça dans des cartons et tout. Elle n'avait jamais eu un album de photos à elle. Je lui ai fait un album. Et j'ai eu du plaisir de le faire. Ça m'a fait entrer dans son monde. Alors elle était très touchée, il y a quelques années. À Noël, j'ai donné son album. Elle pleurait devant ces photos qu'elle avait oubliées ou peut-être même jamais vues. Parce que j'ai été chercher des photos chez des membres de la famille, etc. Donc, en l'occurrence, si vous voulez, tout d'un coup, je connais ma femme. Alors, qu'est-ce qui fait que je vais rester avec elle ? Je vais vous dire, c'est parce que, en fait, je ne la connais pas encore. Parce qu'encore, elle a des endroits mystérieux. Elle est allée en Pologne, je ne comprends pas, par exemple, vous voyez ? Donc, je vais encore prendre 3 semaines à comprendre pourquoi elle y est allée. Non, je dis ça en blaguant, mais vous comprenez, c'est plus complexe que ça. Si j'avais un micro portable, je ferais le tour 3 fois de cette chair en disant, écoutez, j'ai pas encore compris comment cette chair, elle fonctionne. Il y a plein de boutons, là, c'est génial. Il y a une petite fleur et tout. En l'occurrence, une dame, respectivement un homme, c'est très complexe. C'est un jardin secret. On y entre. C'est fabuleux. Elle me dit, viens, entre dans mon jardin secret. Elle m'ouvre la porte, j'entre. Et c'est génial. Et je vais découvrir des choses extraordinaires que je ne connais pas encore et que je ne connaîtrai encore pas tout à fait, même quand je serai au bout de ma vie. Et c'est ça qui est formidable. C'est ça l'amour. C'est de se dire, je n'ai pas encore fini de faire le tour de l'autre. Ça, c'est encore bien plus grand que des feux et des feux qui s'allument partout, vous voyez. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas aussi qu'il y ait le feu, mais en l'occurrence, ce qui fait que je m'intéresse à l'autre, que je vais aller vers l'autre jusqu'au bout, c'est quelque part que je n'ai pas fini de le connaître, respectivement de la connaître. Ça, c'est l'élément principal. Alors, quelles sont les conséquences de mes décisions ? Malgré nos conflits, malgré nos difficultés, notre fidélité mutuelle n'est pas entamée. Et si elle l'a été, on peut même reconstruire. Moi, je connais beaucoup de couples où il y a eu des trahisons sentimentales, sexuelles. Ils se sont remis ensemble, ils ont dit « Allez, courage, on va refaire du chemin ensemble ». Malgré d'éventuels échecs dans notre sexualité, je ne suis pas inquiet. Vous savez, la sexualité, c'est un baromètre. Les gens viennent avec beaucoup de difficultés, quelquefois. D'ailleurs, je peux vous dire une chose, si on avait fait une matinée sur la sexualité, il y aurait eu 20 personnes ici. Parce que quand on fait des conférences sur la sexualité, en fait, ça n'intéresse personne, parce que tout le monde sait. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. C'est parce que la sexualité, c'est quelque chose de très précieux, très intime. On n'aime pas tellement en parler, encore moins dans notre culture. On ne parle pas de finances et pas de sexualité. Et donc, par rapport à ça, il y a beaucoup de gens blessés, frustrés, déçus. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, ma foi, vous savez, on s'y fait. » Puis si je le dis avec un accent vaudois, ça passe encore mieux. « On s'y fait, vous comprenez ?» Bien sûr qu'on s'y fait. Mais est-ce que ça veut dire que on est destiné à vivre la vie, de Gandhi, qui s'était consacré à son pays, les Indes? Oui, si vous voulez, vous pouvez. Mais en l'occurrence, voyez, je pense qu'il y a une manière de remettre l'accent sur la sexualité si on a pris une décision de retourner vers l'autre, de remettre le cap sur la confiance avec l'autre. Malgré les reproches que je lui fais souvent, je reste fier de mon partenaire. Ouais. Est-ce que vous êtes fiers de votre homme, mesdames? En vous disant, là, il est bon, là. Là, mon gaillard, t'es le top. T'es peut-être pas Brad Pitt, mais t'es bon. Et vous, messieurs, puisque vous avez risqué de venir au milieu de toute cette noble assemblée de Lyon, est-ce que vous êtes fiers de votre femme? Alors c'est vrai,
on prend des rides, les hommes prennent du ventre, on commence à se flétrir un tout petit peu. Oui, mais c'est pas ça. Moi, je suis fier de ma femme parce que jusqu'au bout, je vais vous dire, elle a des yeux magnifiques. Et en plus, elle est très belle. Mais ce n'est pas seulement pour ça que je suis fier. Je suis fier de sa personnalité. J'ai appris à l'aimer. Ce n'était pas toujours évident, justement parce qu'elle est française et voilà. Je profite qu'elle ne soit pas là pour dire plein de choses sur elle. Mais j'aime sa personnalité. Même si c'est une Française parmi les Vaudois, et ça n'a pas été toujours facile pour elle. Mais j'aime cette personnalité-là. Voilà. Si je suis touché par une personne de l'autre sexe, alors je n'hésite pas à en parler librement. On ne doit pas tout dire à son partenaire, à sa partenaire. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas ne pas dire. À mon avis, si je commence à avoir quelques pincements pour quelques jolies dames là, il me semble que si je suis vraiment bien complice avec ma femme, il faut que je lui dise, écoute, ça ne va pas trop. Alors on va trouver des mesures, n'est-ce pas? On va peut-être essayer de plus renforcer notre complicité, ou on va faire en sorte que je ne sois pas sur mon attel à recevoir des messages à 2 heures du matin. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Là, il faut quand même de la transparence. Justement, les messages ambigus. Vous savez, aujourd'hui, vous avez, j'allais dire, un terrain de chasse qui est ouvert. Ça ne retient plus personne de savoir que vous êtes marié. Les chasseurs sont en route. Toutes sortes de chasseurs, n'est-ce pas, jusqu'à un âge avancé. Moi, je connais un chasseur de 85 ans, il y va bien, un grand séducteur. Je choisis de cesser de douter de l'honnêteté. Vous savez, il y a une chose, d'ailleurs, je dis spécialement cela aux dames. Quelquefois, les dames disent « Mais dis-moi la vérité, mais dis-moi ce que tu penses. » Puis l'homme dit « Mais je t'ai dit !» Et puis la femme, elle est persuadée qu'il y a quelque chose d'autre, là derrière. Elle va chercher quelque chose qui n'existe pas. Je vous dis, mesdames, s'il vous plaît, non, ne harcelez pas votre homme en pensant qu'il a encore une cave cachée. Le trésor des Templiers, ça n'existe pas. Donc, il y a de temps en temps, et je dirais à 99% des chances que votre mari, il vous a tout dit. Et surtout, faire confiance dans le Seigneur. Et là encore, je retrouve cette dimension où j'aimerais dire une chose très importante. Quelquefois, peut-être en tant que chrétien, si on n'est pas croyant, ça peut être un peu différent dans le rapport avec Dieu, mais on a l'impression que Dieu nous laisse nous débrouiller tout seul avec un truc qui s'appelle le couple. Il a créé l'homme, la femme, il les a plus ou moins mis ensemble, et puis il a dit, allez, débrouillez-vous, faites des gamins, et puis je vous retrouverai dans quelques siècles. Ça, c'est donc la Genèse, version améliorée. Ben non, c'est pas du tout comme ça. En réalité, Dieu, il aime le couple. Il est convaincu que le couple, c'est la base de la société. Que s'il faut des couples qui marchent. Que quand il y a un couple qui s'effondre, eh ben, il y a beaucoup de dommages, pas seulement chez l'homme et la femme, mais collatéraux, dans les familles, avec les enfants. Donc, vivre un amour qui dure, c'est aussi son problème. Et moi, j'ai envie de dire que Dieu aime les couples. L'autre jour, j'étais avec un couple, ils étaient tellement tristes de ce qu'ils ne s'aimaient plus, de ce que c'était difficile. Ils ont pleuré les deux. Et moi, j'ai eu une compassion pour ce couple. Waouh! Je me suis dit, waouh! C'est pas possible. C'est vrai qu'ils s'étaient fait du mal, ils s'étaient fait des sales coups, comme on dit. Mais je leur ai dit, écoutez, Dieu prend votre tristesse et votre souffrance d'abord. Parce qu'il ne nous juge pas, il est là avec nous, il nous aide. Et quand ça ne marche pas, vous connaissez ce petit proverbe qui dit « La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement ». Alors on le dit des fois dans les mariages, c'est génial, mais il faut se le redire encore après. Je crois qu'il y a là une dimension extraordinaire qu'il vaut la peine d'exploiter. Et que peut-on faire encore? Alors, je donne quelques petites pistes très rapides dans les 2 minutes qui me restent. Mettre fin aux disputes rapidement. S'il vous plaît, ne laissez pas traîner les disputes.
Ça vous prend des points au niveau de l'amour. Se rejoindre dans les émotions. Messieurs, si vous pouvez offrir un petit quart d'heure d'écoute à madame, mais sans conseiller, juste écoutez les quelques messieurs qui sont là, faites-le. Et puis madame aussi de temps en temps, parce que vous savez, les messieurs, ça a aussi des émotions, même si ça ressemble des fois à des puits un peu effondrés. Savoir se pardonner. I'm so sorry. Je ne retiens pas. Oui, c'est vrai, ça m'a fait mal. Je ne peux peut-être pas l'oublier, mais je pardonne. Redevenir complice, même si on a été fâché. Retrouver un peu de romantisme. Moi, je n'étais pas franchement romantique. Mais finalement, on l'apprend un peu, vous voyez. Et dans ce sens-là, il y a une chose que j'aimerais vous recommander. Mesdames, si vous avez envie de romantisme, eh bien, allez-y. Entraînez votre mari dans votre romantisme, mais n'attendez pas qu'il soit romantique pour vous. Ça ne sert à rien. Je disais dans la conférence préparatoire, c'est à peu près comme si vous achetez un bouquin sur le couple et puis vous le mettez sur la table de nuit de monsieur, il ne va jamais le lire. Par contre, si vous vous mettez au salon et puis que vous lisez votre livre en disant « Oh chérie, est-ce que je peux te lire un petit passage? Il est tellement génial !» Alors monsieur qui est en train de percer des je ne sais pas quoi, il va s'asseoir, tous ses habits pleins de poussière, puis il va dire « Bon, parle chérie, je t'écoute. » Puis en fait, vous lui dites « Alors, Gary Chapman a dit que... » Puis vous lisez un petit passage, pas 3 pages. Et là, vous introduisez monsieur dans votre monde. Les femmes, elles aimeraient tellement que les hommes devinent tout. Mais les hommes, ils ne voient rien du tout. Donc, il faut leur ouvrir les yeux. Retrouver de l'humour. Rire ensemble. Alors, il y a des blagues qu'on fait volontiers ensemble. Des fois, on a un petit peu d'humour cynique. Mais c'est pas mal. C'est pas mal d'avoir de l'humour. Et si vous ne savez pas comment faire, vous prenez Saint Gad Elmaleh. Et puis, voilà. Passez du temps ensemble. Peu, mais bon. Peu, mais bon. Recommencer à se parler à cœur ouvert. Oui, ça c'est quelque chose qui fait vivre l'amour. Nécessaire de se parler. C'est ça le capital affectif. C'est ça qui fait tout d'un coup que là, on a de nouveau un fond, voyez. On n'est pas seulement en train de prendre, mais on redonne. J'aimerais juste vous redire ceci. Qu'est-ce qui nourrit le couple dans l'amour ? Ce n'est pas nos enfants, ce n'est pas nos parents, ce ne sont pas nos amis, ce ne sont pas nos collègues. C'est que nous. C'est monsieur et madame qui mettent de l'amour dans la réserve. Et puis, la réserve, il faut qu'elle grandisse. Il faut qu'elle soit nourrie, qu'elle se développe. C'est comme un capital, vous savez. Allez demander au banquier comment ça fonctionne. Et si ça ne va pas, faites une petite séance de conseil conjugal. J'aimerais vous dire pourquoi. Moi, je suis rien d'autre qu'un garagiste. Alors, si M. Cretonny était là, il me dirait « t'as bien raison ». Voilà, parce qu'un garagiste, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a une voiture qui arrive, il ouvre le capot et il dit « la panne, c'est là ». Mais il n'est pas en train de dire « ah ben monsieur, vous avez tort » ou « madame, vous avez tort ». Un bon conseiller conjugal, il dit « ok, on va voir là où ça ne joue pas ». Vous comprenez la différence? Là où ça ne joue pas. Et dans ce sens, quelque part, on a de temps en temps besoin d'aller faire un petit tour au garage. Quand même, vous mettez pas mal d'argent pour faire des services à votre voiture, vous êtes d'accord? Bon, une fois, je suis tombé sur un type qui m'a dit « je fais tout moi-même ». Alors là, j'étais embêté. Et tout d'un coup, l'idée de génie, je dis comme ça « mais monsieur, vous avez des EVA dans votre jardin pour faire les pneus aussi ?» Vous faites couler le latex et puis vous faites les pneus vous-même. Ah, il a dit, ah non, ça, je les achète. Je dis, vous êtes bien obligé, donc. Donc, en l'occurrence, vous voyez, un petit service de temps en temps, ça ne fait pas de mal, du coaching. De nos jours, on voit des couples fidèles, sérieux, qui se respectent. Et ça fait du bien. On peut prendre aussi exemple sur des gens qui nous disent, ben voilà, ça marche. Et voyez, pas seulement des jeunes, hein. Il y a des fois des vieux couples, j'aurais envie de leur dire hey, « vous êtes chou !» Bon, moi je me sens déjà un petit peu vieux, vous voyez, j'ai des cheveux gris, mais
j'ai encore une de ces énergies, donc du coup, je vais vers des plus vieux que moi, et je leur dis, mais dites-moi comment ça fonctionne. Alors, ils ont peut-être eu des tempêtes, mais ils me disent des belles choses sur la vie. Parfois, juste quand ils sont tout au bout, ils me disent des belles choses. C'est formidable, hein? Et puis, voilà, faites confiance, ça va aller. Hein. J'aimerais dire, avant The End, j'aimerais encore donner un petit encouragement à toutes les personnes qui sont solobataires, qui sont ici, peut-être. Solobataires, divorcés, séparés, célibataires, veufs, veuves. Et alors, toutes ces histoires de couple? Eh bien, je peux vous parler que de l'extérieur, parce que je ne suis pas moi-même solobataire, mais j'aimerais dire qu'il y a le même feu qui peut être allumé dans le cœur des personnes seules. Alors, à la différence, ça ne va pas vers un autre, un partenaire, une partenaire, mais ça va vers d'autres. C'est ouvert. Et j'aimerais dire que ça mériterait une conférence en soi que je ne vais pas donner maintenant. Mais j'ai vu chez des personnes seules un tel amour qui a été donné pour des personnes qui en avaient besoin. Et aujourd'hui, on a tellement de gens autour de nous qui sont déboussolés, qui ont plus de repères, plus de valeurs, plus de famille. J'allais dire, on cherche des personnes qui ont de l'amour, pas seulement pour le donner dans le couple, mais aussi à l'extérieur. Et alors là, on peut devenir un père, une mère, un ami, un compagnon, une compagnonne pour des gens qui ont besoin de cet amour. Et si Dieu a allumé un feu, parce que je crois que c'est Dieu qui l'allume et c'est Dieu qui l'entretient, eh bien, quelque part, en l'occurrence, cet amour peut se déverser aussi ailleurs. Ça, c'est ma conviction. J'ai vu des gens seuls, mais qui avaient tellement à donner. Je me suis dit, waouh, fantastique. Puis vous savez, quelquefois, les personnes seules, elles ont un avantage que n'ont pas les personnes qui sont en couple. Elles ont du temps. Parce que quand on est en couple, ma foi, il faut prendre soin de son couple. Mais quand on est seul, oui, il n'y a personne qui nous attend à la maison. Et je ne suis pas en train d'idéaliser cette position-là, mais il y a aussi quelque chose qui va dans le sens que je peux être disponible justement pour d'autres. Alors, je vais m'arrêter là. Je m'excuse, j'ai dépassé de 5 minutes. Mais j'ai envie de dire, mais que Dieu vous garde dans vos couples. Pardonnez-moi pour ceux qui ne sont peut-être pas dans la foi, mais j'ai envie de dire, mais Dieu bénit vraiment. Il amène un amour pour les couples. Moi, j'en suis bouleversé quand je lève un petit œil comme ça vers le grand patron. D'ailleurs, je lui dis souvent, grand patron, tu veux quoi pour ce couple? Est-ce que c'est la mort? Il me dit, non, allez, retiens encore un dernier penalty. Alors, je le retiens. Allez, je finis encore avec une petite histoire. Il y a une année, il y a un couple qui est venu en me disant, on va se séparer. Puis, moi, quand j'entends ça, je dis, ah non, ça me rebouille. Alors, je fais un très mauvais travail de conseil conjugal. Je ne dis pas, très bien, monsieur, madame, alors quelle est la procédure que vous voulez prendre? Je leur dis, mais on fait un petit bilan de couple. Ils avaient un plutôt bon couple. Mais voilà, le monsieur avait rencontré une autre dame et il dit devant sa femme, c'est la femme de ma vie, en parlant de l'autre. Aïe, aïe. Je vois la dame, la vraie, qui pleure. Puis je dis, puis madame, vous ne voulez pas faire quelque chose? Et puis elle me dit, mais vous voulez que je fasse quoi? Alors, ce couple, j'ai dit, bon, ok, je vous donne rendez-vous juste après le 1er de l'an, parce qu'ils étaient venus le 23 décembre. Ils avaient décidé de faire encore Noël et Nouvel An ensemble, puis ensuite d'annoncer à leurs enfants qu'ils allaient se séparer. Et puis, quand ils sont partis, j'ai eu une colère en moi, mais quelque chose, alors ça m'a pris comme un feu, alors celui-là, un vrai. Hein. Je suis allé vers mon bureau et j'ai donné un énorme coup de poing sur le bureau, ce que je ne fais généralement jamais, parce que je suis quelqu'un de raisonnable. Là, je ne sais pas ce qu'il y a eu comme effet, mais toujours est-il que la nuit qui a suivi, le monsieur a fait un rêve épouvantable.
Il y a tout qui se détruisait autour de lui. Vous savez, le paysage se défaisait, tout se défaisait, tout se délitait, comme on dit aujourd'hui. Même lui. Et il était tellement effrayé, il se réveille à 4 heures du matin, il va écrire une lettre de rupture à son amante et une lettre d'amour à sa femme. Ça s'est passé il y a 1 année, ils sont toujours ensemble. Waouh! J'en ai le souffle coupé, j'espère que vous aussi un petit peu. Merci de m'avoir écouté. Les questions ?